Alors, concernant Barcelone, j'ai compilé quelques tweets de Alonso. On verra s'il y a un article plus complet, éventuellement. Jusqu'avant ou après la pause estivale, nous n'apporterons pas de changement significatif à la voiture, déclare De La Rosa. Ce sera la même chose pour les 5 prochaines courses, ok. Alonso, après n'avoir pas terminé la course à Barcelone, j'ai reçu un message radio m'indiquant d'arrêter la voiture et de sauter dehors. Je suppose donc qu'il s'agissait d'un problème avec le RS. Car dans ce cas-là, il faut sortir de la voiture. Apparemment, il s'agit de la batterie. Je pense qu'on a remplacé certaines des pièces qui se sont cassées pendant la course, malheureusement. Mais ce qu'on a pour le moment, tu sais, on a des problèmes de performance, mais aussi de fiabilité. C'est pas encore toute épreuve, donc oui, on continue de gérer pas mal de soucis. Il vient d'en faire. Il vient d'en faire. Si on avait prévenu qu'on serait en queue de peloton, mais on dirait que c'est une surprise quand on est dernier en qualif. Bah, c'est une surprise. En fait, la surprise, c'est de les voir dernier et pas avant-dernier. Parce que Cadillac, normalement, c'est une nouvelle équipe, donc ils sont nuls. Ils débutent, donc ils sont pas censés avoir une voiture qui est devant Aston Martin, qui était une équipe qui a de l'expérience. Alors concernant Alpine, tiens, il y a du nouveau. L'accord Alpine-Alonso n'est pas prêt de se concrétiser, entre autres choses en raison d'un désaccord économique. De plus, Gasly a un contrat jusqu'en 2028 et Colapinto est le pari personnel de Briatore. Cela dit, Briatore irait main dans la main avec Fernando jusqu'au bout du monde. Ça pourrait bien signifier soit le sauver d'un hypothétique Aston Martin qui ne verra pas le jour, soit une tactique conjointe des deux pour améliorer l'accord avec Aston Martin, que ce soit sur le plan économique ou en termes d'années. À ce jour, l'engagement envers Aston Martin est total, mais s'il ne s'améliore pas, de nouveaux scénarios s'ouvriront. Ouais, je sais pas quoi penser de ça, hein, cette rumeur-là. Alors, il y a peu de commentaires de sa part sur la victoire d'Hamilton chez Ferrari. Je pense qu'ils ont pas osé lui poser la question. Est-ce que vous avez contribué à la première victoire chez Ferrari de Lewis Hamilton? Je pense qu'il a enverré chier les journalistes de toute façon. Ils chantent les supporters espagnols. Oui, oui, Alonso, mission 33, troisième titre, machin truc bidule quoi. Voir les gens vous remontant le moral et rend le week-end vraiment agréable. Nous avons prévenu que nous serions derniers, et pourtant c'est une surprise. Non. Pour l'affaire du tour 14, je verrai en rentrant à la maison dans votre répétition. Très bien. Dans les dernières années, il y a eu des améliorations qui n'ont pas amélioré la voiture. J'ai l'impression que leur soufflerie est merdique en fait, tout simplement. Voilà, bon. Que dire? Est-ce qu'il a donné la victoire à Hamilton indirectement? Alors, je pense pas parce que Hamilton il avait un rythme d'enfer dans le dernier relais, mais il aurait eu moins de rythme s'il avait dû se taper à passer les Mercedes, il aurait usé ses pneus derrière aussi, et il aurait peut-être gagné Hamilton, mais moins facilement, c'est vrai. Parce que là, du coup, la VSC lui permet de repartir devant les deux, là, d'avoir le clean air, et au final de cravacher devant tout seul, pendant que les deux autres, ils se foutaient sur la gueule. Donc effectivement, Alonso a contribué indirectement à la victoire de Lewis Hamilton. Quelle ironie du sort, hein. En plus, c'est sa première vraie victoire avec Ferrari, hormis le sprint de la Chine l'année dernière. C'est quand même lunaire, je trouve, la situation. En plus, Ferrari, ils avaient gagné avec Alonso. Ferrari, c'est la dernière victoire pour Alonso, tout court. Et puis, dernière victoire avec Ferrari, du coup, pour Alonso. Et Lewis, c'est sa première victoire avec Ferrari. Et c'est à Barcelone aussi. C'est trop marrant, quoi. Comme quoi, les coïncidences, hein. Alors, concernant l'abandon du Hülkenberg, ça va être très rapide, mais c'est surréaliste. Je suis tombé sur du gravier après que Lawson ait quitté la piste. Une pierre a frappé l'interrupteur d'arrêt de l'ERS. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un truc de sécurité, un interrupteur pour arrêter l'ERS. Donc, la pierre en question a traversé le ponton et est allée
éteint dans la voiture, littéralement. Non mais c'est une histoire de fou, ça. C'est un délire. Waouh. C'est une dinguerie, quoi. Bon bah voilà. Rien de plus à dire pour Hülkenberg. Et Audi finit encore à la porte des points pour tous les tours. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Carlos Sainz, pas très satisfait de sa course en Espagne, à domicile en plus. Cette voiture ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas là où nous devrions être avec les autres développements de cette année. Des circuits difficiles arrivent. Wow. Bon bah Carlos, pas content. Non mais il y a un vrai problème chez Williams. De toute façon, la voiture a le meilleur moteur, Mercedes, de la grille. Ils sont pas foutus de se battre mieux qu'avec des Aston ou des Cadillac, quoi. Ils sont même derrière les As, quoi, qui ont un moteur Ferrari. C'est lunaire, complètement fou, quoi. Là, franchement, je vais me poser des questions sur le talent réel de Wolff. Hein. Bizarre. Hein. Petite vidéo de Max Verstappen qui débriefe un peu sa course en Espagne. Bon, eh ben, il est pas très content, forcément. Bon, allez, c'est mieux que lire un article, je vous le fais écouter. Je vais essayer de vous traduire. Plutôt une course en solo. Ah oui, on a vu ça, oui. Des fois, c'est le cas. Tout le week-end, on a été un peu derrière. On a été derrière les gens qui ont fini devant moi. Merci, Max. C'est très profond, tout ça. On a fait la bonne strat et on a eu les bons pneus au bon moment, apparemment. Mais c'est juste que la voiture va pas, c'est tout. Hein. En fait, ils disent que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire on est trop lent sur tous les composés de pneus par rapport à Ferrari ou Mercedes. Et même Norris, finalement, qui a fini devant lui aussi. Pas Piastri, par contre. Voilà Red Bull. Ben, Red Bull, c'est pas fameux, hein, quand même. Je sais pas comment ça va évoluer, mais on sent que ça décollera pas trop de la 3ème force ou 4ème cette saison. J'ai l'impression que c'est mort pour eux. Et le triomphe de Lewis Hamilton en écoute Fred Vasseur à chaud. D'abord de connaître votre émotion, racontez-nous là ce qui se passe à l'intérieur. Bah ça va, pas mal. Non, je pense qu'il a fait une super course du début à la fin. On savait que la gestion des pneus c'était le facteur numéro 1 et je crois qu'il a été royal là-dessus du premier tour au dernier tour. Bravo à lui. Vous êtes déjà dans l'analyse, vous êtes là, on imagine qu'il y a quand même de l'émotion, racontez-nous. C'était votre pari de faire venir Lewis Hamilton, c'était votre pari. L'année dernière ça a été difficile et là enfin ça paye. C'est la vie, j'ai l'habitude d'en prendre plein la tête par vos collègues et voilà, donc je me roule pas par terre quand ça marche. J'ai l'habitude d'en prendre plein la tête par vos collègues. Cette grosse victime, Fred Vasseur. Putain, allez on continue. Oui, c'est sûr qu'on a eu 1 an et demi un peu compliqué avec des hauts et des bas où 2-3 fois c'est passé pas loin et on n'arrivait pas à concrétiser ou à mettre tout dans l'ordre. Ce week-end a été un super week-end même de Charles, je trouve qu'il a fait un super début de course, après ça a été un peu plus dur. Il n'a pas été très chanceux encore une fois avec le safety car. Mais non, c'est un bon week-end. Super, maintenant vous avez 2 gros moteurs à l'intérieur de Ferrari, Leclerc et Hamilton. Ouais, mais c'est ce qu'il faut pour. On a besoin de cette émulation pour avancer et je pense que là on l'a bien. Je vais aller le voir. Bravo. Merci beaucoup. Tout le monde félicite Lewis. Les premiers mots du patron de la Scuderia Ferrari alors que évidemment Lewis Hamilton est tout à sa joie. Trop britannique sur le podium, j'avoue. Il y a du rouge, du gris et du orange. Julien, l'intégralité des pilotes qui sont venus féliciter cette légende qui vient s'imposer avec cette équipe légendaire. Incroyable, au podium, Pauline d'ici